Salut les marques et salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, tout le temps, nous analysons, nous décortiquons, nous critiquons parfois les shows de la WWE et consorts, puisque nous sommes aussi worldwide. Dans cette émission, nous nous occupons du SmackDown du 10 avril 2020. Je suis Raphaël et je suis accompagné encore et toujours de tonton Chris. Ça va, tonton ? Salut Raphaël, yeah! Salut peuple de catch-up, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Yes, un show bleu. En avril 2020, ouh là 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 là, c'est chaud le show bleu, hein. Ouh là là. C'est le printemps, c'est le début d'une nouvelle saison. Nous sommes le premier SmackDown post-Coromania. Post-Coronamania, post-plus grand WrestleMania de tous les temps, que nous avons analysé bien sûr. J'imagine que vous nous avez écoutés. Vous connaissez l'avis de Chris sur cet événement. On va pas revenir là-dessus. On va pas nous l'énerver déjà. Non, on va essayer quand même que mon tensiomètre pète pas d'entrée de review, quoi. Voilà. Donc, comme toujours, nous sommes au Performance Center. Alors, si vous suivez un petit peu les coulisses et ce qui se trame et ce qui se raconte sur la WWE, hein, on cherche tant bien que mal à faire les weekly. On entend passer des histoires comme quoi ils essayent d'aller dans des états où il n'y a pas de shutdown ou faire des trucs un peu en scred. Mais enfin, bon, faire un truc discret quand tu es à la télé ensuite, ça me paraît compliqué. Enfin, bref. Voilà, Vince continue à faire avancer son show semaine après semaine, jour après jour. Là, je ne sais pas exactement. Ce SmackDown n'a pas été enregistré il y a très longtemps, hein, c'est ça, Chris ? Ouais, normalement, il n'a pas été enregistré il y a très longtemps. Mais bon, vaille que vaille, coûte que coûte, la WWE continue, hein, puisque là, on nous a annoncé des tappings qui s'étalent sur 2 à 3 mois, quoi, quasiment, quoi. Ah ouais, d'accord. Bon. Et ouais, hein, donc Raw, SmackDown, NXT compris, et puis on va en parler après, mais il y a un pay-per-view dans la review qui est annoncé, Oui. Le prochain. Le prochain. Alors, bon, on va déjà se contenter du présent, un peu déballer les restes de WrestleMania. Donc, au niveau du show bleu, on a quand même un changement de champion, un changement du titre mondial, du titre universel. Nous avons le Universal Monster, comme dit Corey Graves. Braun Strowman arrive. Il est souriant, hein. Là, ça y est, il a digéré sa victoire, on pourrait dire. Il arrive tout souriant. Il prend le micro, il nous dit voilà, dans la vie, quand il y a une opportunité qui frappe à la porte, il faut répondre. Voilà, moi je me suis retrouvé là, cette opportunité de titre universel, j'ai fait plus que répondre, puisque j'ai résisté à Goldberg, j'ai détruit Goldberg, et je suis arrivé au meilleur moment de ma carrière, hein, les mots sont forts. Il est interrompu par l'arrivée de Shinsuke Nakamura, la rockstar comme on dit, l'artiste. Nakamura qui essaye de nous taper une promo avec son anglais toujours aussi moyen, hein, donc il nous dit approximatif. Approximatif, ça on dirait, moi il me fait penser à ces spectacles d'opéra où les gens chantent en français mais tu sens que c'est pas du tout leur langue maternelle ou dans d'autres langues. Ouais. Parce que là il nous dit des phrases, on sent qu'il s'applique, qu'il fait ça presque de tête on dirait, qu'il récite. Donc ce qu'il nous dit. Il nous dit voilà, une opportunité frappe à la porte, alors il nous fait le coup, knock, knock, knock. Braun, tu devrais répondre qui est là, je suis une opportunité en gros. Et puis, rappelle-toi, la dernière fois qu'on t'a vu, nous, on t'a battu à Elimination Chamber, le pay-per-view avant WrestleMania. Strowman était sorti perdant pour le titre intercontinental. Donc il nous cite un petit proverbe japonais qui veut dire en gros, voilà, les faibles sont la viande, the meat, et les forts les mangent. Donc, voilà, on nous organise, on nous book, pardon, j'ai cherché mon mot, on nous book le main event, c'est un match entre Nakamura et Braun Strowman. Il n'y a pas de titre en jeu, a priori, évoqué pour le moment. Cesaro était là, il arrive par derrière, il essaye de distraire Braun Strowman, ce qui permet à Nakamura de placer un petit kick dans la tête, juste comme ça, en guise d'apéritif. Et puis après, on se reverra plus tard pour clore la soirée. Donc voilà, ça y est, notre champion universel est lancé. Bon, on sait que le triomphe s'est fait dans un marasme un peu général, mais retrouver Nakamura, ressortir un peu ce passé de début d'année, est-ce que c'est logique? Est-ce que ça t'a paru cohérent, Chris? Oui, on a été rechercher Nakamura, qu'on balance plus ou moins dans la title picture, quoi. Et donc c'est quand même
Ça m'a quand même surpris un peu, quoi, mais je m'attendais pas forcément à Nakamura. Mais comme j'avais pas de nom véritablement qui me venait en tête sur l'instant, donc qui commence ce SmackDown avec Nakamura pour venir un peu se chauffer avec Braun Strowman entre les cordes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, voilà, après, Braun est notre champion maintenant, hein, notre champion universel, donc voilà, dans les conditions qu'on connaît. Donc, bon, il semblait sincèrement content, il était souriant, voilà. Ouais, j'ai envie de dire qu'il a fait le job, quoi. Je peux pas dire que ça m'a fait rêver cet opener, mais on va dire qu'il a fait le job. Et puis voilà, Nakamura et Cesaro, ça matche bien. Et, et j'espère que d'ailleurs, enfin moi, je les imaginais plutôt en tag team chez Nakamura et Cesaro, là, puis se lancer sur un run dans la tag team division. Donc, bah écoute, pourquoi pas. On va Bah, ça voir. viendra peut-être, hein. Ça rafraîchirait un petit peu la tag team division qui, on le verra plus tard, continue à tourner un petit peu en rond. Oui, Moi, j'ai bien aimé aussi. Alors peut-être qu'ils nous ont écoutés, hein, même sûrement qu'ils nous ont écoutés. pardon. Je t'en prie. Sûrement qu'ils nous ont écoutés sur Catch-Up parce que j'ai l'impression qu'il y a eu des consignes qui ont été données, hein, notamment sur ça, sur exprimer un peu plus les joies. La Braun, et il avait l'air un peu de rattraper sa prise de titre avec un visage complètement inexpressif. Là, il était un peu plus souriant. Et puis, il a l'air gentil, c'est vrai, hein, ça a l'air d'être un mec Ouais, il a une sympa. tête sympa. Ouais, je suis d'accord avec toi. En fait, si on met un peu le hors kayfabe, quand tu le regardes, ce type, il a une tête de mec sympa. C'est un mec avec qui tu as envie de boire une bière, taper la discute. Et je suis Et sûr voilà. que c'est un mec qui a un bon fond et tout ça. Alors, je sais qu'il a eu quelques soucis avec les officiels de la WWE, parce que des fois, il en fait un peu qu'à sa tête. Il a l'air d'être très tête en l'air. Et puis, il bouffe comme 4, je sais pas. J'avais vu une émission, tu sais, à la WWE, ils ont un truc, un spot là, où ils sont dans une bagnole. Ah oui. Et on les voit aller de ville en ville. Et donc, j'étais tombé sur un épisode avec Braun Strowman comme ça une fois, quoi. Et je crois qu'il était avec Alexa Bliss. Ah ben. Et vraiment, mais moi, j'étais quoi. Il commandait de la junk food là dans un des horreurs de restaurants américains là et le truc, il te pose ça sur les genoux, il a un truc mais énorme. Et t'as Alexa Bliss, elle est plus petite que le paquet de bouffe qu'il s'est pris, quoi. Et voilà, c'est un gentil géant, un petit côté grizzly quand même, Ah, un petit mais nounours. une belle force de la nature malgré tout. Il faut quand même jamais l'oublier, quoi. Et Ah que oui. moi, tu sais que très franchement, faudrait me payer très très cher pour monter sur un ring avec Braun Strowman, quoi. Ah, bah écoute, Très 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 cher. on peut ouvrir une cagnotte, peuple de catch-up, collecter des fonds pour que tonton Chris aille sur un ring avec Braun Strowman, si vous voulez Un voir ça. crowdfunding. Voilà, crowdfunding. Si chacun donne 10 euros, on verra peut-être ce match à WrestleMania 37 à Voilà, Hollywood. voilà. Voilà. Si vous voulez voir un tonton Chris versus Braun Strowman à WrestleMania 37, you're welcome. Allez, bah écoute, on va essayer de booker ça. En attendant, tradition oblige, hein, on a aussi les WrestleMania Rematch. Ça, c'est les classiques Ah ouais, ouais, bah. du lendemain. Camaro. Comme Arrow, Arrow c'était le titre tag team des Street Profits. Là, c'est aussi un titre tag team, c'est le tag team féminin. Donc Alexa Bliss et Nikki Cross contre les Kabuki Warriors. On a un long travail des japonaises pour isoler d'abord Alexa Bliss, où elles sont toujours très excitées. Asuka se remet à monter sur la table des commentaires pour prendre le casque. Elle a vraiment très envie de parler japonais ces temps-ci, Asuka. Bon, elle se fait arrêter par Nikki Cross, elle prend un crossbody. Après, bon, il y a plusieurs enchaînements de prises. Kairi Sen place un spear sur Alexa Bliss. Les Kabuki Warriors font une espèce de prise à deux sur Nikki Cross. Le Asuka Lock est placé, mais Alexa Bliss va le contrer. Twist of Bliss, bien réussi ce coup-ci d'Alexa Bliss sur le turnbuckle vers l'extérieur du ring pour faire tomber les deux japonaises. Ça permet à Nikki Cross de placer son finisher et aux championnes de conserver, donc probablement de tourner un peu la page Kabuki Warrior. On le verra d'ailleurs par la suite. Premier affrontement de la soirée. Que t'en as pensé quoi, Chris? Ça t'a plu? Bon, pas grand-chose. C'était un peu, ouais, comme c'était une redite, Ouais. voilà. Après, moi, j'aime bien l'alchimie qu'il y a entre Cross et Asuka dans le ring. Voilà, elles ont retrouvé quelques automatismes de NXT et j'aime bien quand elles sont toutes les deux dans le ring. J'aime bien comment Nikki Cross a fait sa fofolle. Mais moi, en fait, j'aime bien les 4 filles là, tu vois quoi. Je trouve que juste elles sont dans un truc qui tourne totalement en rond et qui du coup n'intéresse pas à grand monde, je pense.
Et voilà, à noter depuis plusieurs semaines, voilà, on le répète et on le répète encore, mais l'ASCA, elle continue à gueuler en japonais tout ce qu'elle peut. Elle continue à être complètement survoltée. Et voilà, donc écoute, ça m'a pas emballé des masses, mais ça passait, quoi. Ça passait. Oui, on a connu pire dans cette division Ouais, ouais, tag ouais, team ouais, ouais, féminine. ouais, 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 clairement. Elles sont, elles sont plutôt sympathiques. Bah d'ailleurs, tiens, on va évacuer cette histoire maintenant. C'est un segment qu'on verra plus tard, mais on va en parler de suite. En coulisses, donc après ce match, les championnes ont croisé deux revenantes. C'est le moins qu'on puisse dire. Carmella et Dana Brooke, qui ont demandé un match pour le titre tag team. Et après une petite hésitation et une petite discussion, les championnes ont accepté. Donc on aura ce match prochainement. Est-ce que Carmella, Dana Brooke, ça te fait rêver, cette tag team? Alors là, Carmella me fait absolument pas rêver de toute manière à la base. J'ai plus d'affection pour Dana Brooke, à vrai dire, qui sort de quarantaine, la pauvre, Ouais. et qui a été remis au taf direct. Donc écoute, respect pour ça, hein. Mais non, je sens très très fort là l'équipe qui va pas m'intéresser du tout. Très très fort. C'est fort possible. Ouais, c'était un segment beaucoup plus girly là quand elle parle tout le temps en même temps. Ouais, ouais. Et c'était moins bien. Euh, alors, on continue. Et bon, Et faut là, bien, excuse-moi, mais Pardon. il faut bien occuper quand même les Kabuki Warriors. C'est aussi tout le problème de la Tag Team Division féminine. Ouais. Hmm. Parce que effectivement, il n'y a pas assez d'équipes. Il n'y a pas assez d'équipes constituées. C'est pas assez travaillé à NXT pour le coup, ça. Les tag teams féminines. Je suis assez étonné, moi, à NXT, que c'est quasiment pas de tag team féminines. Et Mhm. les Iconics sont totalement disparus. Voilà, et certainement confinés en Australie. Mais du coup, si tu veux, chercher de la compétition dans la Tag Team Division à la WWE, c'est vachement compliqué chez les filles. Vachement compliqué. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé depuis des mois, hein. C'est-à-dire que une équipe apparaît, pof, elle est challengeuse, quoi. Ouais, ouais, c'est un peu C'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il disait que le règne des Kabuki Warriors avait duré 6 mois, je crois, et les championnes précédentes, c'est les championnes actuelles, donc ça tourne un petit peu en rond. Alors, segment suivant, nous sommes sur le balcon, nous sommes avec Elias, qui décidément n'a pas peur de ce balcon, bien qu'il en soit tombé il y a 2 semaines à cause de Baron Corbin. Elias qui zozote plus que jamais, hein, j'ai trouvé, qui nous lance une petite chanson, qui nous dit d'applaudir à la maison, et puis bah n'ayez pas peur pour le voisin, il applaudira aussi. Lui aussi, il a écouté Catch Up. Il m'a écouté. Moi qui avais trouvé que cette scène il y a 2 semaines de Elias tombant du balcon ressemblait au Roi Lion à la mort de Mufasa. Bah, lui, il nous dit qu'il est comme Simba, qu'il est revenu. Et quand même, hein, Ouais, ouais, non, il c'est y a des- énorme, hein. Non, mais je te dis, je le dis tout le temps, hein, la connexion entre la WWE et Catch-Up, c'est quelque chose d'intense, quoi. il nous écoute, il nous écoute. Et donc voilà, il promet qu'il voilà, il est devenu le New King. Donc il a pris un peu la place de Baron Corbin. Et surtout, il est le premier à nous parler du Money in the Bank, qui est officiellement le pay-per-view qui arrive, en Ouais. nous disant qu'il se verrait bien remplacer sa guitare par une mallette et devenir champion. Voilà. Est-ce qu'il s'est auto-booké dans le match? A priori non, puisqu'on apprendra plus tard qu'il y a des matchs de qualif, mais Money in the Bank is coming, baby. Yeah, he's coming. He's coming à huis clos. Oh yeah. Voilà. Un de mes pay-per-view favoris de l'année en général. Hmm, WrestleMania était aussi un de mes pay-per-view favoris de l'année. ouais. Money in the Bank à huis clos, bon, ok, écoute, on continue, hein, de toute façon, voilà, de toute manière, bon, je crois j'ai eu. C'est toi qui as dit à cette antenne qu'il fallait faire son deuil. J'essaye tant bien que mal de faire mon deuil, hein, mais Ouais. j'ai bien peur d'être fracassé de douleur devant ce Money in the Bank à huis clos. Mais tu disais tout à l'heure les tapings, on en est sûr là pour le moment qu'ils ont leur Ah, salle apparemment, Ouais, moi, je suis pas Mister Info comme peut l'être ouais. l'ignoble Ringside, ou comme peut être aussi l'amiral, mais moi, effectivement, de tout ce que j'ai lu, de tout ce qui se recoupe, ils ont l'air d'avoir fait des tappings pour un sacré bail, là. D'accord. Donc, Ok. écoute, je pense que là, ouais, de toute façon, et voilà, maintenant, on sait même plus qu'on a à se préparer psychologiquement parce que ça y est, on est dedans, quoi, hein. Dorénavant, le catch à huis clos, c'est devenu la norme. Et tu vois, pour teaser un peu la baston du mercredi qui va sortir, euh,
bizarrement, tu vois, j'ai plutôt bien aimé NXT cette semaine. Mhm. Et je sais pas si tu l'as vu, mais Non, j'ai pas encore non, vu. tu l'as pas vu. Et donc du coup, moi j'ai plutôt bien aimé l'épisode de NXT cette semaine, et j'ai plutôt bien aimé aussi l'épisode de la AEW. Et mais c'est bizarre quand j'arrive dans Ouais. la Big League, quand j'arrive à SmackDown, quand j'arrive à Raw. Voilà, parce que pour moi, si tu veux, je fais une vraie sectorisation. C'est-à-dire que pour moi, NXT, c'est la troisième brand. Oui. Et pour moi, la Big League, elle se situe à Raw et à SmackDown. Voilà. Ah bah oui. Et si tu veux, je ne comprends pas que bah, finalement, même dans cette histoire de huis clos, bah, j'arrive plus à m'y retrouver dans le catch qui m'est proposé à NXT, et que vraiment je sois aussi déçu devant la Big League, quoi, devant les deux shows. Et vraiment, ça, c'est vraiment, moi, pour moi, c'est une incompréhension. Et bah, ce huis clos fait du mal à notre passion de suiveur de Ah catch, ouais. quand même, il faut bien le dire comme il est, quoi. Voilà. Bah oui, c'est sûr. Donc, toi, d'après tes sources, tu penses que Money in the Bank, par exemple, est déjà tourné, est déjà dans la boîte? Alors, déjà tourné, peut-être pas, Ouais, c'est prévu, quoi. mais à mon avis, c'est prévu. À mon avis, c'est dans les cartons, hein. C'est clair qu'ils sont en train de bosser Ok. dessus, quoi. Ok. Bon. Moi, j'espère juste qu'il. J'espère que je me trompe, hein. Ouais, on verra. J'espère que je me trompe. Mais Euh, pourquoi pas faire un Money in the Bank en juillet et SummerSlam en août, quoi. Voilà, ouais, ça. normalement le pay-per-view, hein, le pay-per-view intermédiaire, c'est un truc genre Battleground ou je sais pas quoi. Oui. Voilà, on peut largement se passer d'un Battleground, d'un Fastlane, Ouais. d'un je ne sais quoi, et coller Money in the Bank au mois de juillet, quoi. Et puis voilà, pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de problème. Mais je vois pas en quoi ça poserait problème. Mais bon, c'est toujours le même débat, on s'en sortira jamais de ça. C'est Oui. de toute façon un débat qui n'en finira pas et qui ne sera jamais clôturé. Et personne n'a la vérité sur ce coup-là, et certainement pas votre Luchasaurus. Malheureusement. De toute façon, oui, le débat il est entre nous, mais là on a bien compris que jamais, enfin, c'est pas du tout dans les objectifs de la WWE de faire Non. une grosse pause ou d'arrêter, hein. Il faut garder les créneaux télé et tout ça. Donc oui, par contre, ils auraient très bien pu, à la limite, se contenter de faire un mois ou deux de weekly en bouquant comme ils font à NXT entre deux takeovers, en bouquant des feuds, en faisant des matchs, des rematchs comme ils ont fait là, et puis garder un peu le parfum du pay-per-view pour plus tard. C'est vrai que c'est un peu dommage. J'espère juste qu'ils nous feront pas des cash-in dans une salle vide parce que l'horreur. Oh là 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 là, la tristesse. Oh là, la pauvreté d'un segment comme ça, quoi. Oh là Ouais. là. Bon, déjà, Ouais, bon. déjà Elias, qu'est-ce que t'en as pensé là? Je vais Pauvre essayer, tristesse? je vais essayer de passer cette image qui vient de se dérouler devant mes yeux, là. Non, oui. Qu'est-ce que j'ai pensé d'Elias? Bon, Elias, il nous a chanté une chanson, il a fait un big up à Raphaël, et il nous a parlé un peu du King Corbin, mais pas trop. Oui. Donc, écoute, voilà, rien à dire de plus sur ce segment. Alors, peut-être que t'en as beaucoup plus à dire sur celui qui vient. L'histoire d'amour qui te passionne. Je t'ai tonton Chris est un grand Ah romantique. là. Donc c'est parti. Sonia Deville et Dolph Ziggler arrivent. Ils engueulent Michael Cole et Corey Graves en expliquant nous on a toujours voulu le meilleur pour Mandy Rose. Voilà, Sonia Deville c'est son ami, Dolph Ziggler c'était son copain. Bon, c'est Tucker qui arrive, l'un des deux membres des Heavy Machinery. On nous avait promis depuis le début du show là qu'on aurait des infos sur cette storyline et sur Otis et Mandy Rose. Bah ils seront pas là, hein, les deux. Ils sont très occupés. Tucker nous montre des photos des deux qui s'entraînent à faire du sport, mais enfin ils ont l'air de s'entraîner devant un hangar. Otis il a des bananes, voilà, c'est passionnant. On nous dit que voilà, c'est la vie de couple. Si on s'entraîne ensemble, on reste ensemble. Bref, Tucker, il veut un fight contre Dolph Ziggler qui l'a blessé la semaine dernière. Et nous avons ce match-là. Tucker est très énervé, il commence fort et il va envoyer Ziggler dans le poteau, il lui fait une souplesse. Il va l'envoyer sur la table, sur la non-stable. On va utiliser les escaliers, il le projette dans les escaliers même. Mais Sonia Deville distrait l'arbitre féminine et Dolph Ziggler a le temps de mettre ses doigts dans les yeux de Tucker et ça fait très mal même quand on fait 2m10 et 200 kg. Tucker fait quand même tomber Ziggler sur la non-stable. On retourne sur le ring. Tucker qui est vraiment en forme, hein, utilise le turnbuckle pour faire un crossbody sur Ziggler, mais malheureusement ensuite, en tentant une espèce de spear, il prend le poteau, un super kick, et voilà, Ziggler a placé un move dans le match, mais il l'emporte. Et il s'en va victorieux avec Sonia Deville. Bon, on n'a pas de nouvelles de l'Anonymous.
On n'avance pas trop. Par contre, là aussi, Tucker nous a écoutés. On avait dit qu'il était très inexpressif dans son dernier match contre Ziggler. Là, il a beaucoup plus mis, il a mis pardon, beaucoup plus de mordant, non, Chris? Ouais, beaucoup plus de mordants. Bon, ce n'est pas un mystère. Pour moi, ça, c'est la rivalité calvaire du show bleu du vendredi soir. Donc, que te dire de ce truc-là? Bon, c'était Tucker qui était dans le ring. Voilà, ça a un peu changé face à Ziggy, toujours au taquet de son selling. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire de ce truc-là en fait, quoi, parce que bah je vais le dire à l'antenne. J'ai fast-forwardé, quoi. Ah voilà. Parce Ça que y est. vraiment, ah ouais, non mais vraiment, ça ne m'intéresse mais absolument pas, quoi. Je suis tellement, ouais, j'ai déjà exprimé mon amertume sur ce que fait Ziggler en ce moment, donc je vais pas revenir dessus. Mais voilà, moi clairement c'est le truc qui ne m'intéresse pas. Voilà, le seul, finalement, ils vont nous sortir à un moment ou un autre le mixed match challenge, quoi. Ouais. Bon, bah voilà, comme ça va régler un peu le truc. Et puis, bah, peut-être qu'on verra un peu les Heavy Machinery, peut-être un petit peu être concernés par la Tag Team Division, par exemple. Ce serait pas mal, hein, les gars? Et puis que Dolph, je sais pas, que Dolph il fasse quelque chose, qu'il devienne producteur, ou je sais pas, mais là, je sais pas, je ne vois pas d'autres explications. Bon, en tout cas, tu peux, je t'absous d'avoir fast-forwardé Merci. parce que on n'a pas avancé grand-chose. J'ai juste trouvé Je réciterai 5 Brock Lesnar et 3 Goldberg. Voilà, très bien. Oh, ça fait lourd de pénitence. Ouais. Ah ouais, là, Oh, j'ai bien aimé qu'on voit un peu plus Tucker en action de manière un peu plus motivée. À part ça, oui, l'intrigue a pas du tout avancé. Et de toute façon, l'intrigue n'a pas grand intérêt, à part cet Anonymous là, mais on l'a pas revu. Donc tant pis. Ouais, d'ailleurs, c'était bien dommage parce que moi, je l'ai attendu tout l'épisode. Bah ouais. Et voilà. Et tu vois, et sur le Otis Ziggler, et ben, j'aurais regardé un peu moins vite et j'aurais pris attention à ce segment. Et ben, manque de peau, il était pas là. Ah, il était pas là. Bon, écoute, je sens que t'es un peu dans le marasme, hein, l'ami Chris. Là, Ouais, alors on va passer à autre chose. je le cache pas. On a des bonnes nouvelles, figure-toi. On a un dirt sheet avec le Oui, Miz et oui, Morrison. Ils oui. sont là. Le Miz est donc guéri et John Morrison et le Miz sont là pour nous donner des good news, des bonnes nouvelles. Alors je le rappelle, Voilà. John Morrison est la première superstar de l'histoire à avoir défendu les titres tag team en solo. Et le Miz est la première superstar de l'histoire à avoir défendu le titre tag team depuis son canapé, nous dit-il. Donc ils sont fiers de leurs exploits et ils vont nous donner une liste de bonnes nouvelles avec notamment des nouvelles assez pertinentes. Hein. On a Braun comme champion universel et lui il sera là toutes les semaines. Donc ça c'est good news. John Cena a disparu, good On est news débarrassé aussi. de Sida une bonne fois pour toutes. Voilà, donc quelques good news comme ça. Et puis la meilleure de toutes, leur single Hey Hey et Oh. Golden Eh est au ouais. top des charts. Et ils nous font une performance live. Alors là, je suis sûr que tu as beaucoup plus apprécié, Chris. Miz and Morrison, Hey Hey Ho Ho. Ils nous font leur chanson, mais dans leurs paroles, ils ciblent quand même un peu quelques personnes du WWE Universe. Donc les Usos arrivent pour interrompre. Parce que ben voilà, ils se foutent, ils se sont moqués un peu de leur papa et de la famille Uso là, donc ça leur plaît pas trop. Les Uso rappellent aussi que voilà, un titre tag team, normalement ça se défend à deux, mais le Miz nous dit bah c'est un peu de votre faute, c'est à cause de Uso et New Day que j'ai été blessé. Donc en plus voilà, en kayfabe, hein, le Miz n'a pas eu le Covid, il a été blessé et il est toujours pas prêt à combattre, il est not clear for competition. Les New Day arrivent. Et donc Kofi Kingston et Biggie sont là sur la rampe de lancement. Ils viendront même pas sur le ring, si ma mémoire est bonne. Non, ils restent sur la rampe de lancement. Et ils nous annoncent qu'ils ont parlé, ils ont fait un talk, un zoom avec les producteurs de SmackDown, de la Fox, etc. Et du coup, ben, la semaine prochaine, on aura un triple threat entre les autres moitiés des tag teams qui n'étaient pas à Ah ouais. WrestleMania. Donc Jey Uso contre Big E, contre le Miz. Pas d'échelle par contre, hein, ce coup-ci, je crois. Hein. Non, je crois pas. Non. Bon, est-ce que c'est logique cette affiche? Eh ben, j'ai trouvé tout ça très bien. Mhm. Tout le segment, voilà mon premier point un peu positif dans ce SmackDown. Voilà, j'ai trouvé tout ce segment très bon. J'ai trouvé Miz et Morrison très bons. Ils m'ont beaucoup fait rigoler. Et ça, c'est important de rigoler en ce moment, les amis. Ah oui. Et voilà, toutes leurs allusions, tous les trucs. Bon, ça a été coupé un peu avec le Boneyard match, mais
Mais sorti de ça, voilà, je les ai trouvés bien drôles quand ils se sont vannés sur l'histoire du canapé du Miz. Voilà, et puis j'ai bien aimé quand même qu'ils signalent que dorénavant, la WWE, elle avait 2 champions qui seraient là toutes les semaines avec Strowman et McIntyre. Et c'est des heels qui parlent de 2 faces là quand même. Hein. Ouais. Donc si tu veux, j'ai trouvé que de la part de heels, c'était vachement gonflé. Et enchaîné derrière que bon bah et en plus on est débarrassé de Cena. Voilà, ça y est. Ouais, ça y est. Once and for all, on est débarrassé de Cena quoi. Et j'ai trouvé ça très très bon. Et je trouve très astucieux de faire cette revanche pour le titre avec en mode inversé, avec voilà, avec les trois miroirs des 3 autres. Et je trouve ça, et ben écoute, je trouve ça bien foutu ce truc. Voilà, donc voilà, merci Showbleu enfin d'avoir mis enfin un segment cool. Ouais, un bon choix de booking, ça me paraît logique. Bon, après le Miz doit être clean, j'imagine, oui, puisqu'il est là de retour. Et ben, écoute, pourquoi pas, allons-y. Ça fait une affiche qui devrait être plutôt sympa aussi. Et Ouais, après c'est beaucoup de redites, on les a vus beaucoup s'affronter aussi, hein. Mais bien sûr, si ouais. tu veux, voilà, c'est pas grave. Là, au vu des conditions de toute manière en ce moment, ça, on va dire, moi je le prends quoi. Oui, de toute façon, je pense justement que ça va être un bon moyen de clore un peu certaines feuds parce que je pense que de manière très probable, on ne devrait pas trop changer de champion non plus, donc on va peut-être se tourner vers autre chose après. Mais c'est bien, c'était bien, je suis d'accord avec toi. On va rester un petit peu sur la scène tag team. On a des petits nouveaux. Tiens, Chris, toi qui fais la baston du mercredi, qui connais NXT. Ouais. Voilà, on est le lendemain de WrestleMania, techniquement, enfin le weekly suivant. Et on a toujours des montées de NXT. Donc là, on a une équipe de méchants, une équipe de vilains, de barbus, de pas beaux. Les Forgotten Sons, les enfants oubliés sont là. Ils affrontent, c'est triste pour eux, mais on leur envoie la Lucha House Party, qui sont souvent ceux qui en prennent plein la gueule quand il y a des nouveaux qui arrivent. Donc Grand Metalik et Lince Dorado contre Steve Cutler, je sais pas trop comment on prononce, et Wesley Blake. Steve Cutler et Wesley Blake, ouais. Steve Cutler. Avec Jackson Riker. Eh ouais, il y a tout le monde qui est là. Les méchants sont méchants, ils sont bien stiff, hein, ils sont grands, ils sont costauds. Ou en plus, voilà, avec la Lucha House Party, c'est assez facile de faire des spots un peu spectaculaires où ils les soulèvent, ils les jettent, ils les prennent dans tous les sens. Grand Metallic fait un crossbody sur les 2 participants du match. On a un petit moment lucha style pour faire plaisir à l'ami Chris. Mais les petits nouveaux, quand même, ne pouvaient pas perdre. Ils placent leur finisher, dont je ne connais pas le nom, sur Grand Metallic. Donc c'est un qui porte. C'est un double stomp avec un inverté de DTT, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Il y en a un qui porte Grand Metallic sur le genou et l'autre qui saute du turnbuckle le pied en avant pour lui écraser le torse. Ça doit faire très mal. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de cette montée? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette équipe d'enfants oubliés? Ouais, ça doit être, peut-être la surprise quand même du show parce que je m'attendais absolument pas à voir débarquer les Forgotten Sons à SmackDown. Mhm. Il faut savoir que ces gars-là, Jackson Riker, c'est l'ex-Bram à la TNA. Mhm. Et Steve Cutler, c'était l'ancien partenaire de tag team de Wesley Blake et qui avait comme valet, comme manager, comme je sais pas quoi, Alexa Bliss. Et voilà, et un peu de tous ces trucs-là, ils ont créé ce clan Forgotten Sons à la NXT. Ouais. Et il faut reconnaître que ces gars-là n'étaient que des jobbers à la NXT. Ils ont une énorme collection de défaites, quoi, et n'ont jamais touché un titre. Voilà, c'est quand même, c'est une équipe de mid-carder là. Hein. On n'est pas dans la top card là. Jackson Riker, il faut voir ce qu'il pourrait donner en individuel parce qu'il a jamais rien fait. Il a toujours été aux Forgotten Sons, il a jamais rien fait. Et du temps des Forgotten Sons, souvent en fait, c'est les 2 autres, c'est souvent Cutler et Blake qui catchent quoi la majeure partie du temps. Et donc voilà. Donc écoute, bon, il monte à SmackDown, d'accord. On va voir. On sait comment sont traités souvent les clans de NXT quand ils arrivent à SmackDown ou à Aïe, Raw. aïe, Hein. aïe. Remember Sanity, voilà. Aïe. Donc on peut être inquiet par rapport à ça. La Lucha House Party, on notera que Kaisto est toujours pas là, hein, mais je crois que lui il est blessé. Je suis pas sûr qu'ils sont en quarantaine, je crois qu'il est blessé. Ah, ça, je ne sais pas. Et bon bah voilà, mon Grand Metalik et Lince Dorado, ils ont donné un peu ce qu'ils pouvaient. Ils nous ont effectivement gratifié de 2-3 spots Lucha style et puis s'en va quoi.
C'était clair qu'ils allaient se faire démonter. J'avais du mal à penser qu'ils allaient faire jobber les Forbidden Sons dès leur premier SmackDown. Ça aurait été chaud quand même. Hein. Ça aurait été chaud, quoi. Donc quand même. Donc écoute, bah voilà, là on a, pour le coup, on parlait de la Tag Team Division. Là, on a un match avec 2 équipes de la Tag Team Division. Dorénavant, 2 équipes de mid-card. À voir où ça va mener. Ouais, moi je visionne NXT essentiellement par le prisme des takeovers. Je suis pas sûr qu'ils en aient fait beaucoup. Ils en ont peut-être fait un, non, à la limite. Ouais, peut-être, ils ont peut-être apparu un ou deux, peut-être, pour jobber dans un ou deux, mais peut-être dans des matchs à plusieurs, peut-être, mais ouais, je me voilà. souviens même. Ça, il n'y a rien qui m'a marqué d'eux, tu vois, quoi. Non, c'est assez étonnant. Blake, donc c'est l'ancien, c'est Blake and Murphy aussi, hein, c'était l'équipe. Ah ouais, c'est ce que, Voilà. je t'avais signalé préalablement, mais en Ouais. fait, cette équipe-là, c'est pareil, on peut pas dire si tu. Alors j'ai un doute sur le fait qu'ils aient eu un titre. Je me demande Blake- s'ils n'ont pas détenu le titre tag team à NXT. J'ai un doute. Blake et Murphy, oui, je crois. Ouais. Hein. Ouais, dites-nous dans les commentaires, peuple de catch-up, là, le tonton Chris, il a un problème d'Alzheimer sur cette affaire. Si, je crois qu'ils l'ont eu, mais pas longtemps. Hein. Mais pas longtemps, ouais. Et en Ouais. tout cas, s'ils l'ont eu, ça a été un règne oubliable. Je pense que c'était à l'époque où il y avait les autres oubliés aussi, qui sont les vaudevillains, là, quand il y avait Alexa Bliss contre Blue Pants, là, non, c'était pas ça? C'était ouais, dans cette époque, de toute façon, quoi. Oui. Ouais, NXT, ça commence à avoir de la bouteille, hein, dans la version définitive, là, depuis 2012, quand tu penses au premier pay-per-view Arrival, quoi. Et je pense à ça, ça commence à avoir quelques années, donc on commence à avoir quelques générations de lutteurs qui sont passés par là. C'est vrai. En parlant de ça, j'en profite puisqu'on parle de la Tag Team Division pour glisser l'info. Je ne sais pas si tu as vu passer la news de la WWE. Donc on perd officiellement les Revival. Hein. Oui, ça y est, ouais. Voilà. Ils sont partis de la Tag Team Division de la WWE. Et ouais. Maintenant, que vont-ils faire? Mystère. Ah bah ça, écoute, hein, il y a suffisamment de place dans l'indie pour qu'ils y trouvent leur place, justement. Oh oui, je pense qu'il y a une certaine division qui les attend de manière tout trouvée. Oh bah oui, hein. On n'aura pas beaucoup de doutes. On va même pas vous spoiler, les amis. Voilà. Continuons sur ce bon chemin avec qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ah oui, donc on passe le segment de Carmella, on en a parlé, mais on continue chez les filles avec ton artiste, ta catcheuse préférée du moment, je sais dont tu jalouses la coiffure, Bayley. Bayley est là et elle est avec Sasha Banks. Donc Bayley a toujours son beau t-shirt que tu adores aussi. Voilà. Mais Sasha Banks est toujours très en beauté, ça c'est pour Ringside. Elle a toujours des belles tenues. Elles sont toujours très énervées par le match de WrestleMania, la décision de Paige. Hein, ça, on continue vraiment à bien parler de Paige qui les a vénères. Bayley, elle prend les mêmes blagues que Nakamura en entrée. Là, elle fait oh là là, ding dong qui est à la porte. Ah, you can't touch me. Voilà, personne peut la toucher. Et pour tous ceux qui ont cru qu'elles allaient se disputer, bah, elles ont 2 mots pour nous. Et Sasha Banks a dit screw you. Donc, bah, allez vous faire foutre, entre guillemets. Voilà, elles se sont pas rebellées l'une contre l'autre. Tamina arrive. Tamina débarque. Avant même qu'elle puisse dire un mot, Bayley la flatte un peu. Ah, t'es jolie, t'es bien coiffée, tu sens très bon. Et t'as fait une belle performance à WrestleMania, mais Tamina lui dit personne me bat à WrestleMania. Vous avez dû vous mettre à 4 maintenant, allez-y, montrez un petit peu vos tripes et puis prends-moi en 1 contre 1. Bayley dit non, bah oui et non, d'accord, mais il faudra d'abord que tu battes Sasha Banks. Et Sasha Banks a l'air de faire un petit peu la gueule. Ce à quoi Tamina lui dit voilà Sacha, bah, ta meilleure pote, c'est elle qui t'a screwé, hein, elle t'a bien eu, elle t'a escroqué, donc bah voilà. J'imagine que tu ne vas pas citer beaucoup de choses positives de ce segment, l'ami Chris. Est-ce que je lis bien tes pensées? Ouais, non, voilà, là, Raphaël, tu lis en moi comme dans un livre. Ah, mais oui. Voilà, c'est toute la qualité du hosting de notre ami Raphaël, les amis. Et bah oui, effectivement, c'était une purge. Hein. Voilà, c'était purgesque à souhait, quoi. Voilà. Mais moi, tu sais quoi, je suis presque content de voir arriver Tamina. C'est te dire à quel point j'en suis, quoi. C'est que j'en suis presque arrivé là, donc c'est vous dire dans quel marasme je suis. Presque. Voilà.
Bon, écoute, vivement qu'il se passe quelque chose à SmackDown chez les filles, un truc qui m'intéresse, un truc qui me refasse me passionner pour le catch féminin dans le show bleu, parce que là, vraiment, depuis l'arrivée à la Fox, je crois que j'ai l'impression de toucher un peu plus le fond chaque vendredi. Ouais, voilà, ça. Donc, vraiment, je ne comprends pas comment le règne de Bayley peut perdurer. Et voilà, bah écoutez, s'il y a des clients pour ça, eh ben, tant mieux. Je n'attends finalement qu'une chose de tout ce segment, c'est que Sasha Banks vraiment pète les câbles définitivement. Hein, voilà. Ouais. Parce que je crois qu'il y en a beaucoup à attendre ça. Bon, en tout cas, je ne sais pas si je rejoins la masse, mais moi, mon avis à ça, c'est vas-y, Sacha, pète les câbles, défonce-la, défonce Droopy, Cléopâtre. Prends la ceinture, deviens très 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 méchante, très 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 et puis voilà, passons à un autre truc. Next. Ouais, ah bah, je suis d'accord avec toi, surtout que là, c'est tellement prévisible aussi. On imagine assez bien que Tamina va gagner, donc que Tamina va avoir son match contre Bailey, donc tout ça Bah oui. nous fait pas beaucoup rêver. Sacha va trahir à un moment, c'est sûr, mais bon, c'est long comme toujours. Et puis effectivement, ouais, Bailey, ça fait pas rêver en championne. Ah non, c'est vraiment terrible, hein. Franchement, Je suis non, bien d'accord avec toi. moi ça passe pas. C'est compliqué. Et pourtant, Sacha, on sent qu'elle en a tellement sous la pédale. Ça viendra, écoute. Dans 6 mois, ça sera peut-être le Golden Age de Sasha Banks, comme ça a été pour Becky Lynch, et on sera content, mais c'est pas pour tout de suite. En attendant, Sheamus affronte un jobber là qui s'appelle Bloom et il gagne. Voilà, on l'avait pas revu, Sheamus. Est-ce que t'es content de l'avoir revu, l'ami Chris? Bah c'était Sheamus Express. Voilà. Voilà, le train de Dublin est passé sur le corps de Cal Bloom. Quel On va quand Bloom. même citer à l'antenne ce pauvre jobber qui s'est fait déboîter. Voilà, rest in peace. Il s'est fait marcher dessus. Pas de programme pour le moment pour Sheamus, a priori. On part un petit peu en coulisses, on nous vend une émission là sur le network autour de Jeff Hardy, donc on revoit un peu toute sa carrière, sa vie, son œuvre, de l'époque où il faisait des trampoline matchs dans son jardin jusqu'à sa grande carrière des Hardy Boys. On en avait parlé, hein, on sent alors est-ce que c'est par opposition à la présence de Matt Hardy chez les concurrents, mais ils y mettent le paquet, hein. Moi j'ai trouvé le packaging vachement bien foutu pour faire de Jeff Hardy une légende du catch. Je sais pas, tu l'as visionné en Ouais, ouais, entier ce ouais, passage? ouais. Ouais. Ouais, 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 j'ai visionné, ouais, ouais, vraiment super, super vidéo. Mais ça, alors, ça c'est quand même un des kiffs de toute façon, la WWE, on le rappelle souvent, mais Ouais. voilà, dans les packages vidéo, ils sont très très forts. Moi, je suis un grand friand des documentaires qu'ils font comme 24, Chronicle, Day Off, des choses comme ça. Voilà, c'est toujours des documentaires d'une grande qualité. Et les packages vidéo, bah, dans les shows de weekly ou de pay-per-view sont souvent tu vois, dans les pay-per-view, par exemple, souvent les vidéos d'avant-match, pour te Ouais. rappeler la rivalité, souvent c'est quand même de la sacrée bonne cam, quoi. Et, Mm. euh, et là, bah, effectivement, vraiment joli package vidéo consacré à Jeff Hardy, avec voilà des grands qui interviennent, hein, du Edge, du Christian, du Big Show. Voilà, et puis on revoit quelques-uns de ses moves les plus dingos. Donc non, ouais, un bel hommage. Je sais pas pourquoi finalement, j'ai pas bien compris. Peut-être que toi t'as pigé plus ou moins pourquoi il y avait cet hommage qui tombait un peu out of nowhere comme ça. Mais j'espère que c'est pas pour annoncer des mauvaises nouvelles. Non, non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, j'ai plus l'impression que c'est ça, là, C'était pour comme le il est. hyper. Ouais, pour le hyper, je pense qu'il est de retour à la compétition, c'est ce qu'ils nous ont dit. Il a fait un petit match en WrestleMania. Bon, là, on l'a pas trop revu depuis quelques temps, mais je pense que ouais, ils veulent vraiment faire une hype Hardy, donc ma foi. En plus, là, pour le coup, s'ils recatchent, c'est l'avantage, entre guillemets, de ces émissions enregistrées. Ils peuvent encore lui faire des sauts out of nowhere et tout, en faisant quelques petites coupures et montages images. Moi, tant mieux pour Jeff Hardy, qui, c'est vrai, a une carrière est extraordinaire et est un catcheur complètement hors norme. Donc, Ah bah ouais, ouais, qui sera un Hall of Famer, hein, encore un, mais voilà, malgré tout, hein, Jeff Hardy, il n'y a pas photo, il sera dans le Hall of Fame. ouais. Mais ça sera Et, mérité. et ça sera mérité malgré des écarts, malgré des erreurs dans sa carrière, malgré un comportement pas Oui, toujours adéquat. Et malgré voilà, beaucoup de choses, on n'oubliera pas sa carrière entre les cordes et les choses incroyables qu'il aura fait partout où il sera passé. ouais, ça, c'est sûr. Est-ce qu'il sera encore tourné vers le futur? Est-ce qu'il peut encore nous faire des grandes choses, Jeff Hardy? On ne sait pas encore.
Toujours est-il que nous avons le Money in the Bank en visée maintenant. Tu l'as dit, nous sommes dans la Money in the Bank season. 2 matchs nous sont annoncés pour la semaine prochaine de qualification, chez les hommes comme chez les femmes. Chez les hommes, nous aurons un gros Daniel Bryan contre Cesaro. Et chez les femmes, un énorme Dana Brooke contre Naomi. Qu'est-ce qui te fait le plus baver, l'ami Chris? Oh là 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 là, qu'est-ce qui me fait le plus baver là-dedans? Je sais pas. C'est quoi qui te fait le plus baver, toi? Je te retourne la question, en fait. Alors, on va pronostiquer. Qu'est-ce que tu verrais, toi? Qui tu verrais dans le Money in the Bank match? Oh là 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 là. Naomi va gagner, je pense. Oh, c'est pas sûr. On va peut-être pusher Dana Brooke, là, maintenant qu'elle revient. Ah ouais. Ah ouais, carrément, toi, t'en es à Naomi Dana Brooke. Ah ouais, quand même. Ah, bah, c'est l'affiche, hein. Ouais, ça fait un peu peur, ouais. Tu me puis, redonnes le line-up, là? Ah, mais c'est Non, juste les tu veux qu'on affiches, là. imagine? Ah oui, c'est juste les affiches, Non, ouais. les Ouais, affiches. ouais, Pas qui va gagner le Money in the Bank, non, je sais Ah pas ouais, encore. ouais, d'accord, Non, d'accord. mais les affiches de la semaine prochaine, là, il y a Naomi versus Dana Brooke. Ah ouais, ouais. Qui sera dans le Money in the Bank match? Je pense que, je sais pas. Naomi me paraît plus à même de faire les figures spectaculaires, mais bon. Alors après, est-ce que ça dépend? Est-ce qu'il va y avoir 2 Money in the Bank féminins? Un seul? Tu vois, quels vont être les choix au niveau du booking? Ah oui. Le Money in the Bank, en plus, ça regroupe beaucoup de catcheurs. C'est 6 catcheurs en général dans le ring. Donc, même avec des pointes à 7, c'est un petit peu délicat, ça. Je sais pas comment ils vont gérer. Ouais, je sais pas comment ils vont gérer ça. Mais ouais, effectivement, bah, tu as raison. Si on parle du line-up chez les filles, à SmackDown, ça nous ferait un Dana, Naomi, Tamina, Sacha. Et les 2 dernières, Carmella, allez. Et puis pourquoi pas une Kabuki Warriors, pourquoi pas Kairi Sane, tu vois? Ah oui, ça serait bien, ouais. Voilà, bah, ça serait parce que je pense pas que. Enfin, quoique, quelque part, s'il y en a une que j'ai envie de voir dans la title picture à SmackDown, c'est Asuka. Ah bah oui, en ce moment elle est en Mais feu. Ouais. Asuka, elle l'a pas gagné encore le Money in the Bank, il me semble, ou elle l'a déjà gagné. Non, J'ai un non, doute. elle l'a jamais gagné. Hein. Elle ne l'a jamais gagné, Asuka, le Money in the Bank, il me semble bien. Ah, j'ai un doute. Non, mais T'es sûr, toi? T'es sûr de toi, là? Ah, je suis quasiment sûr. Le Money in the Bank féminin, il est très très récent. On a eu oui, ça c'est vrai. On a eu Carmella la première année. Carmella, Charlotte et Alexa Bliss et Alexa Bliss. Et Bayley. Attends, Charlotte l'a gagné ou pas? Non. Non. Alexa Bliss et Bayley. Alexa Bliss et Bayley, ouais, c'est ça. Ouais. Donc Asuka a pas gagné encore la Money in the Bank mallette et briefcase. Et du coup, écoute, bah pourquoi pas, pourquoi pas mettre et même carrément les Kabuki Warriors dans le match. C'est tu mets les 2 japonaises qui vont s'aider, qui vont créer une alliance pendant le match. Ah, ça serait bien. Et Kairi Sane qui est là pour être en backup de Asuka et l'aider à remporter la mallette. Tiens, pourquoi pas. Allez, alors on dirait, Naomi, Dana Brooke, Tamina, les 2 Kabuki Warriors et le 6e spot à Sacha. Ça t'irait comme booking? Oui, alors toi tu verrais plusieurs Money in the Bank. Moi je pense que. Non, un seul là. Juste le Money in the Bank SmackDown. Ah oui, ça nous ferait Naomi, Dana, Tamina, les 2 Kabuki Warriors et Sacha. Oui, moi je pensais plutôt, enfin, de mémoire, ils font plutôt des Money in the Bank interbrand et puis après c'est la championne le ramène. Ouais, peut-être, ouais. Ah ouais, donc je vois plus ça comme ça. Après peut-être que ça sera plus chiant à organiser cette année, je ne sais pas pour les interbrands, mais je verrais bien genre 3 spots d'un côté, 3 spots de l'autre. Et là dans ce cas-là, ça pourrait être moins dégueulasse. On pourrait avoir effectivement, je sais pas moi, Naomi et les Kabuki Warriors et qui c'est qu'on aurait à Raw qui pourrait envoyer. Tu pourrais avoir Shayna Baszler. Ouais. Je sais pas, Lana. C'est vrai, ça me fait rêver. Non, mais je sais pas. Mais même les. Ouais. Lacey Evans peut-être sur. Lacey Evans, c'est la SmackDown. Elle est à SmackDown, mais ça peut être une candidate aussi pour ce genre de match. Ça peut. Bon, on verra bien. Et chez les hommes, alors, il y aura soit Daniel Bryan, soit Cesaro, mais pas les deux. C'est un petit peu dommage quand même déjà ça comme annonce. Hein. Comment? Excuse-moi, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Je disais, chez les hommes, la semaine prochaine, nous avons un match de qualification entre Bryan et Cesaro. Donc c'est-à-dire déjà l'un des deux ne sera pas dans l'affiche et c'est un peu dommage ça. D'office, d'entrée ça commence avec un Bryan Cesaro, donc une grosse affiche old school de Indy. Et du temps de Claudio Castagnoli.
Yeah. Et, Bryan mais, Danielson. et de Bryan Danielson, ouais, carrément. Ouais. Donc ouais, bah, voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Ça malheureusement, c'est un peu la vie de Cesaro à la WWE, ça. Ah, il a pas encore perdu contre Bryan, on Ah non, verra. je dis pas qu'il a perdu, hein, Mhm. mais c'est vrai Ouais, qu'il a tout le temps droit à des gros morceaux, lui, quoi qu'il arrive, quoi. c'est vrai. Bon, allez, on va passer tout ça parce que ça, c'est dans le futur, on verra bien. On va finir ce SmackDown quand même. Un main event, Braun Strowman contre Nakamura, donc c'est ce qu'on nous avait promis en segment d'ouverture, pardon. Braun Strowman commence par dominer, mais Cesaro est aux abords du ring et Braun, il faut bien dire ce qu'il est, il se laisse distraire un peu, hein, parce que Cesaro il fait rien. D'ailleurs, il arrête pas de lui dire, moi je suis là pour regarder, mais Braun il se laisse un peu distraire par le Suisse. Bon, qui va quand même intervenir, hein, il faut pas déconner. À un moment donné, Cesaro va placer une manchette dans le dos de l'arbitre en montant sur la troisième corde, ce qui permet à Nakamura de placer un coup de genou. Mais Braun Strowman est trop fort, il va pas rester à terre très longtemps. Cesaro gets his hands, comme on dit, il se prend un gros coup de poing. Strowman nous fait son Strowman Express, il sort du ring, il percute Nakamura puis Cesaro, il envoie Cesaro bien dans les balustrades. Mais en remontant au milieu du ring, il prend le nez, le genou de Nakamura dans la face, ça fait near fall. Shinsuke s'élance pour un nouveau Kinshasa, mais il est contré. Running Power Slam, victoire de Braun Strowman. Alors, on va s'arrêter là pour commencer sur ce match-là. Est-ce que assez court, hein, Ah ça t'a ouais, très c'était court express, même. hein. Est-ce que ça C'était t'a diverti quand ouais, même? ouais, Vite fait. ouais, vraiment vite fait, hein. On peut vraiment pas dire que là, il y a Ouais, eu un effort pour nous vendre un main event de weekly un petit peu sympatoche. Tu vois, quand je vois un peu la différence entre le main event de NXT, le main event de la All Elite Wrestling et ce que nous a proposé SmackDown, en termes de main event de catch, ça ouais, fait un petit peu pitié, quoi, tu vois? oui. Très franchement, hein. Donc, à la All Elite Wrestling, il y a eu un main event de 20 minutes et à la NXT, il y a eu un main event de 50 minutes. Oui. Et nous, on a eu droit à 2-3 tentatives de Shinsuke Nakamura et on a eu droit à voilà, un power slam et puis voilà, remballer, c'est peser, tout le monde à la maison, quoi. Ouais. Donc écoute, non, je peux pas te dire que j'ai rêvé devant ce main event de catch. Ça a été court et c'est sûr que ça n'a pas été un grand déballage technique de Non. prise. La célébration de Braun Strowman est interrompue par le Firefly Funhouse. Oui! Tout d'un coup, le Firefly Funhouse, Ah! nous retrouvons Bray Wyatt tout content, Ah! voilà, qui nous parle de John Cena, qui nous dit voilà, maintenant on peut vraiment plus te voir, John Cena, we really can't see you. Mais on n'est pas là pour reparler du passé. Une nouvelle histoire s'ouvre. Bray Wyatt félicite Braun Strowman, mais il lui dit rappelle-toi, t'étais dans notre famille, t'étais dans la Wyatt Family, et on revoit les images de Braun Strowman avec ce masque de mouton noir quand il avait démarré. Voilà, tu t'es retourné contre ta famille, contre ton créateur même. Est-ce qu'on te pardonne? Alors toutes les marionnettes sont absolument contre Braun Strowman, hein, sauf le lapin, sauf Rumbling Rabbit, qui pense que Braun Strowman est un bon garçon, mais ça plaît pas à Bray Wyatt. Non, il nous dit écoute, moi je veux bien te pardonner, mais si tu t'excuses, et Braun Strowman dit non, 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 il prend le micro, il dit non, 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 moi je joue pas à ce jeu-là, je m'excuse pas. Et là, Bray il change de regard, il a l'air plus énervé, il dit ouais, mais là tu vois. Braun, tu as un truc que je veux récupérer sur ton épaule. Donc il vise officiellement le titre universel. Et il nous dit au revoir, allez, see you, hey hey. Bray Wyatt, il redevient le gentil copain des enfants. Mais Braun Strowman interrompt la fin du Firefly Funhouse. Il nous dit oh, arrête avec tes conneries. Écoute, on va arrêter de jouer avec ce petit jeu-là. Moi, Bray, quand tu veux, où tu veux, je suis prêt pour te laisser rentrer. Let you in. Je crois que c'était une FUD qu'on avait là aussi teasé et appelé de nos voeux avec l'amiral, il me semble, hein, quand on parlait du Firefly Funhouse match, des futurs FUD pour The Fiend. Ben voilà, on continue sur cet angle du Fiend qui règle les comptes du passé de Bray Wyatt. Est-ce que tu trouves ça toujours cohérent, l'ami Chris? Ouais, mais moi j'ai beaucoup aimé, le segment, Ouais. voilà, pas de problème. Moi je suis client de la Firefly Funhouse, donc là j'ai été encore client. Bah, voilà, du coup, Bray Wyatt qui se relance vers la ceinture après l'avoir perdu, de manière, piteuse, face à Goldberg, quoi, dans des choix dont on ne reparlera pas.
Et bah du coup, finalement, il vient se relancer directement dans la title picture dès l'épisode post Coronamania Ouais. de SmackDown. Donc, bah écoute, moi je prends. Alors là, en ce moment, je prends un peu les trucs bons à prendre, enfin en tout cas que je considère qu'ils sont bons à prendre. Donc ça nous promet quelques segments bien sympas entre les deux. Je trouve que voilà, tout est réuni. Voilà encore des gars qui ont complètement un passif, on s'est souvent demandé ce que ça donnerait de les voir l'un face à l'autre. Et là, ça y est, grâce au Fiend, grâce au Firefly Funhouse, c'est bon, on va avoir droit à cette feud. Et il s'avère qu'il y a une ceinture à ce moment-là qui est présente. Donc bah, moi, je signe. Et voilà, cet épisode de SmackDown, ce sera fini sur un truc qui m'a bien plu. J'ai bien Ouais. aimé, j'ai bien aimé les petites allusions sympatoches du Bray Wyatt à propos de Cena en début de promo. Mhm. Et voilà, l'interaction avec les marionnettes et tout ça. Et il a fait une petite blague en disant que quand on voit la disparition soudaine de Cena, il dit Wyatt, il en profite pour dire qu'il avait raison, qu'on peut pas le voir. Ouais. You can see him. We can see him. Mhm. Et j'ai trouvé ça excellent, sa tête, ses yeux. Voilà, moi, il continue à me plaire, Bray Wyatt, dans ce personnage du film. Et donc, c'est cool que ça se termine comme ça, ce show bleu. Ah, complètement. Puis on était. C'est totalement en raccord avec ma catchphrase de début de review. À chaque fois, je dis toujours bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu et bienvenue dans le monde merveilleux de la Firefly Funhouse. Ouais, ça marche, la Firefly Funhouse. En plus, c'est vraiment un angle qui souffre beaucoup moins de l'absence du public, hein, puisque c'est des sessions dans la petite maison de Bray Wyatt. Moi, je suis vraiment content. Enfin, avec le film de tout n'est pas parfait, mais Non, bien le, sûr. le fait que voilà, ça fait un petit moment que je suis fan de catch et un catcheur qui va utiliser comme ça toujours si loin dans son passé, dans sa carrière, c'est tellement rare. On est tellement souvent à oublier qu'on a eu des feuds ou des amitiés ou des rivalités, à oublier ce qui s'est passé 6 mois avant que là je suis client. Et puis effectivement, voilà, Braun Strowman, il a été lancé par Bray Wyatt, c'est la vérité. On les a jamais vus l'un contre un depuis, hein, il me semble pas qu'on ait eu vraiment des feuds. Ils se sont croisés dans des rumbles de mémoire, mais pas plus que ça. Donc c'est tout à fait cohérent. En plus, voilà, le passé de Bray Wyatt pour cette ceinture qui est quand même très frais et très vif, puisque voilà, on vient de le rappeler, on en souffre encore de ce show en Arabie Saoudite. Tout tient debout. Après, c'est difficile parce qu'on a deux personnages qui ont besoin d'être puissants et dominateurs, donc il y aura bien un Ouais, perdant, mais pour le ouais, moment, écoute, ça. on verra. On n'y est pas. On est Non. déjà là sur le départ, sur le lancement du truc. C'est c'est déjà ça. Après, moi, si tu Ouais. veux, ce que je veux rappeler quand même sur Bray Wyatt, c'est que ce gars-là, mine de rien, depuis qu'il a inauguré le personnage du Fiend et de son double Bray Wyatt, ce mec bosse, quoi. Ce Ah mec ouais. taffe, ce mec propose des idées, ce mec enregistre des longues promos. Il faut pas oublier toute la machinerie qu'il y a derrière. Ouais. Ça signifie du décor, ça signifie des costumes, ça signifie des marionnettes, ça signifie de la lumière, du son, ça signifie d'écrire des promos. Ouais. Si tu veux, là on sort un peu du kayfabe, quoi. Faut pas oublier que derrière tout ça, voilà, le Bray Wyatt, il est en mode taf à mort. Ouais. Et voilà, et tout ce qu'il construit après sur chaque rivalité, etc. Alors après, je comprends qu'on puisse ne pas aimer tout ça. Donc on ne puisse ne pas aimer non plus le catcheur entre les cordes, qu'il y a plein de choses qu'on peut lui reprocher. Mais on ne peut pas reprocher l'investissement, la créativité et la masse de travail que ça représente pour présenter comme ça une vignette, une pastille chaque semaine, Ouais. conduire des rivalités. Donc moi, je respecte tous les gens qui bossent autour de lui. Et il est quand même pour moi le principal initiateur de tout ça. Et c'est vachement bien qu'en 2020, on ait un catcheur comme ça, investi de cette manière-là. Et moi, je respecte ça de la part de Bray Wyatt. Ah oui, oui, il a complètement. Il a su créer son univers. On parlait de Jeff Hardy tout à l'heure. Bray Wyatt aussi, ça va être un personnage très très singulier dans l'histoire de cet univers et dans le landscape, dans le paysage actuel. Et moi, je trouve que ouais, il fait un boulot énorme de mémoire de sa propre carrière, en fait, parce que voilà, il nous rappelle, on revoit ces images là quand il était le Bray Wyatt initial, avec la chaise longue, avec la Wyatt Family. Enfin, il n'hésite pas à puiser dans son historique personnel pour créer le futur. C'est très intéressant. Est-ce qu'on va pas revoir Rowan d'ailleurs au milieu de tout ça? Peut-être. Ah, Rowan, il est à Raw? Ouais, bon, Ouais, remarque, ouais. parce que Ouais.
Ah, je sais Voilà. pas, j'ai un doute en fait. Rowan, il est à Raw ou il est à SmackDown? Mais Non, non. il est à Raw, oui, puisque son dernier match, c'était Drew McIntyre qui tuait Ah, mais Larry oui, ah, Gage. mais oui, ah, mais oui, ah, mais oui. Mhm. Donc il a l'air lui aussi d'avoir besoin d'un petit reset, donc pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Bon, ben l'ami Chris, on a fini Ouais, pour ce SmackDown. Mot de la fin, je t'écoute. Top flop note. eh bah ouais, c'est parti. Eh bah écoute, Mhm. hop, il aurait pu venir à 2 trucs. Il aurait pu aller, par exemple, à Miz et Morrison. Voilà, tout le segment autour de la Tag Team Division que j'ai bien aimé. Moment bien sympa. Mais mon top, je vais le donner au Firefly Funhouse. Ouais. Voilà, au final, hein, c'est pas très compliqué. Voilà, donc pour toutes les raisons énoncées précédemment. Voilà, voilà. Et ma note, je vais donner un 2. T'as dit ton flop? Simplement. Pardon, j'ai dit mon flop Non, j'ai même pas dit Et mon non. flop. Ah bah non, j'ai même pas dit mon flop, t'as raison. Ah bah Putain, quand là, même. je suis à la ramasse. Mon flop, je vais le donner. J'aurais pu le donner à plein de trucs. Moi. Ah, Pifomètre of the Day, je vais le donner. On a parlé d'un truc tout à l'heure et puis je me suis dit, il faut que je m'en rappelle. Et puis finalement, je vais l'avoir oublié. Quoi. Je vous dis, Alzheimer, c'est terrible à mon âge. Ah. Donc, du coup, dans le doute, comme quand j'ai un doute, et ben, je me retourne vers les valeurs sûres et je vais me retourner vers Bailey. Et allez, c'est cadeau, ça fait plaisir. Tonton Chris, il vous en remet une petite couche. Vous en reprendrez bien quand même. Allez, on y va. On met Bailey. J'explique même pas pourquoi. Hein, vous êtes tellement habitués. Vous connaissez la procédure. Ouais. Je, Simplement deux. je, je sais pas si on n'est pas sur une grosse série de flops pour Bailey de ta Ouais. part. Peut-être la plus longue. Il faudrait à ça, on vous avoue, peuple de ketchup, on ne tient pas nos statistiques de Non, ouais, top c'est et vrai, flop. ouais. C'est Mais vrai. là, je pense qu'il y aurait peut-être une flop streak de la part Ah, c'est possible. de Bailey. Écoute, moi je vais essayer de varier un peu par rapport à Ouais, toi, mais ouais, c'est vrai ouais. que tes choix sont totalement défendables, surtout pour Firefly Funhouse. Alors moi je vais changer, alors je vais rester un peu dans la même idée. Je vais mettre mon top à Braun Strowman que j'ai trouvé convaincant au micro en tout cas, que ce soit en entrée et en fin, j'ai trouvé ça très bien là, qu'il interrompt Bray Wyatt Ouais, ouais, ouais. et qu'il lui dise vas-y moi je te laisse rentrer. C'était voilà, on se change un peu, c'était couillu. Donc voilà, on a un champion qui fait plaisir quand même. On a deux champions du monde qui font plaisir, c'est vrai. Ouais, ça, c'est On, vrai. on va savourer ça. Et le flop, moi je vais essayer de changer un petit peu, mais c'est vrai que c'est c'est difficile de faire. Oh non, non, je relis ma fiche de tout ce qui s'est passé. Il y a rien qui a été euh, plus pourri que que ce segment. Donc ouais, Bailey, Sacha et Tamina, quand même comme toi. Ouais. Ouais, parce que même le segment de la love story, écoute, pour l'énergie de Tucker et tout ça, ça mérite un peu plus qu'un flop. Allez, ouais, non, Ouais, ben, ouais, ouais. Puis il y a eu un match en plus dans cette rivalité. Même si je l'aime pas ouais, cette c'est rivalité, sûr. il y a quand même eu un match. Voilà, Un il y a eu petit un peu. match. Enfin, ils ont un peu bossé les mecs, quoi. Mais là, Ah, bon, non, c'est juste pas possible. De c'est toute juste pas. façon, la division féminine à SmackDown, c'est juste pas possible. Ouais, bah, c'est vrai que on n'est pas, c'est pas de la misogynie, hein, mais on est Ah obligé, non, non, peuple de non, ah mais ketchup, hein. non. On est Alors obligé, là, ah on ouais, est ouais, ouais, non, obligé. non, là vraiment, ça s'adresse aux filles, mais non, non, moi Eh je suis ouais, un grand fan de catch féminin et en aucun mais cas, oui. ça me brise le cœur, ça brise mon Ouais, petit cœur ouais, de ouais. devoir noter comme ça mal les femmes. Ouais, moi je suis triste aussi. D'ailleurs, j'aimerais bien voir Sonia Deville, tiens, dans le Money in the Bank aussi, la revoir catcher un peu. Bon, écoute, on en a fini. Ah ben ma note, tiens, moi j'oublie Ta ma note, oui, note. ta note, ta note. Mm. Toi aussi, t'as un peu d'Alzheimer, je suis contagieux là. Ouais, moi je vais être un peu plus gentil, je vais mettre tout pile la moyenne, 2,5 on va dire. Le dirt sheet m'a bien plu et le finish aussi. Même si le match était pas ouf, j'aime assez cette différence de style là, entre Nakamura et Braun, même si c'était vraiment le strict minimum, bon, c'était pas une purge, c'était vite fait. La petite moyenne et on verra ce que ça donne. Comme tu l'as dit, on continue comme si rien ne se passait. On nous book plein d'affiches pour les prochains SmackDown. Voilà, on est dans la Money in the Bank Road, donc ben, on va continuer là-dessus, hein. On sera toujours là, nous, pour analyser. On va voir qui seront les participants de ces mallettes du vide cette année.
Donc Raw sera sûrement sur la même lancée. N'hésitez pas à nous écouter toujours sur PodCloud, sur iTunes, sur Spotify, sur le format YouTube avec une petite vidéo en plus. On a les bastons du mercredi avec l'amiral et Tonton Chris pour savoir qui de NXT ou de AEW est la meilleure troisième division derrière Raw et SmackDown. Tonton Chris qui nous a sous le coude aussi des émissions, des interviews, des You Talk Too Much parce qu'il parle beaucoup, l'ami Chris. Donc... Il y a le hashtag 5 qui va sortir, je pense, là, bientôt. Je vous donne pas de date parce que nous, on est comme ça à Catch-Up. On n'a pas de planning. Mais vous verrez, il y a le hashtag 5 qui est bientôt dans les bacs. Ouais, voilà, comme ça, restez connectés et vous raterez rien. Et bah écoute, l'ami Chris, merci beaucoup pour ta participation pour ce SmackDown post-WrestleMania. On attaque une nouvelle saison envers et contre tout. Donc bah, ce fut un plaisir on reprend une nouvelle saison ensemble, ça me fait plaisir. Bah ouais, c'est reparti, écoute, saison 37. Saison 37, exactement. Merci pour votre écoute, peuple de catch-up. Vous êtes toujours là, nos fans. At home, comme dirait Biggie. People at home, écoutez-nous. Clap your hands. Feel the power. Bonne semaine pleine de catch. Et à très bientôt. Ciao. Salut Raphaël, yeah. Salut, peuple de catch-up. Bro!